Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire ce lundi, il comprend l'inquiétude mais ne renonce pas. Malgré la contestation, le dossier de candidature à la présidentielle du président Abdelaziz Bouteflika a été déposé ce dimanche 3 mars auprès du Conseil constitutionnel algérien. C'est le plus grand événement consacré aux engrais sur le continent africain. La 10e édition du Argus Africa Fertilizer s'est tenue du 27 février au 1er mars à Marrakech. L'occasion d'aborder toutes les problématiques liées au développement de l'agriculture. Et puis le FESPACO est entré dans son âge d'or. Le Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou a fêté ses 50 ans. Que peut-on retenir de cette édition anniversaire? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec nos invités. Jean-Marie Talley, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofin. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec nous également Monsieur Hamidine Kane. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Sans oublier notre éditorialiste Alfred Chango. Bonsoir Alfred. Bonsoir Graziella, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Serait-ce le mandat de trop? Le président Abdelaziz Bouteflika fait face à une contestation sans précédent. Des dizaines de milliers d'Algériens manifestent ces derniers jours contre un 5e mandat qu'il brigue désormais officiellement. Pour calmer le jeu, le chef de l'État a tenu un certain nombre de promesses. S'il est élu le 18 avril prochain, il s'engage à lancer une consultation nationale et à se retirer après avoir convoqué une présidentielle anticipée. Écoutons. J'ai écouté et entendu le cri de cœur des manifestants et en particulier des milliers de jeunes qui m'ont interpellé sur l'avenir de notre patrie. Ces jeunes ont exprimé une inquiétude compréhensible face aux incertitudes qui les animent. J'ai le devoir et la volonté d'apaiser les cœurs et les esprits de mes compatriotes. Je le fais également en tant que président de la République, pleinement respectueux de la volonté populaire qui m'a accordé l'insigne privilège de me porter à la magistrature suprême. Et si le peuple algérien me renouvelle sa confiance à assurer la responsabilité historique de la concrétisation de leurs exigences fondamentales, c'est-à-dire le changement du système, dans cet esprit, je prends solennellement devant Dieu et devant le peuple algérien les engagements suivants. La tenue juste après l'élection présidentielle d'une conférence nationale inclusive et indépendante pour débattre, élaborer et adopter des réformes politiques, institutionnelles, économiques et sociales devant constituer le socle du nouveau système rénovateur de l'État algérien en harmonie avec les aspirations de notre peuple. L'organisation d'une élection présidentielle anticipée conformément au calendrier arrêté par la conférence nationale indépendante. Je m'engage à ne pas être candidat à cette élection qui assurera ma succession dans des conditions incontestables de sérénité, de liberté et de transparence. Alors, Monsieur Kane, beaucoup pensaient le peuple algérien vacciné contre la tentation de la rue, en raison notamment du souvenir de la décennie noire. Et là, le peuple algérien est en train de prouver le contraire. Est-ce que le régime a sous-estimé la patience de ce peuple? Oui, je crois que le régime effectivement a sous-estimé. Et puis, bon, le peuple algérien, c'est un peuple jeune. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique par la superficie et il fait 42 millions d'habitants. Dans le Maghreb, c'est la première puissance industrielle et économique.
En Afrique, c'est le 4e pays par PIB, après le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Donc l'Algérie vient en 4e position, suivi bien après par l'Angola. Effectivement, l'Algérie, on n'attendait pas justement à ce que ce président se représente pour ces élections. Parce que c'est un président qui est, depuis 2013, qui est en état pratiquement Il est affaibli voilà, par un accident cardiovasculaire. Diminué, voilà, donc qui n'est pas en mesure de présider la grande nation algérienne. Donc le peuple algérien s'attendait justement à ce qu'il passe le relais. Mais je crois qu'il y a des forces qui sont derrière lui, qui font qui lui disent justement de se représenter. Mais je crois que c'est un très grand danger pour l'Algérie, parce qu'il se peut qu'il y ait d'autres puissances qui justement attendaient justement l'Algérie justement de ce côté-ci. Parce que depuis les indépendances algériennes, depuis l'indépendance algérienne en 62, justement le pays a cherché à être déstabilisé à plusieurs reprises. Mais en vain. Parce qu'ils ont une puissante armée, c'est la 2e armée d'Afrique. Et puis, je crois que maintenant... C'est-à-dire qu'il y a un fort risque d'ingérence aujourd'hui dans les affaires algériennes. Absolument, il y a un fort risque d'ingérence. Ça, les Algériens en sont conscients. Et puis, le peuple algérien a été toujours un peuple soudé. Malgré qu'il y a, par exemple, des Kabyles, des Arabes, des Chlaouis et d'autres minorités. Mais ça a été toujours un peuple soudé derrière le FLN, derrière le président et derrière le gouvernement. Mais maintenant, je crois que le gouvernement et puis l'État algérien commencent à vaciller. Donc, il faudra que les Algériens fassent attention. Alors, Alfred, en réponse à cette contestation, on a entendu les promesses qui ont été faites par le président Abdelaziz Bouteflika, des promesses qui ne sont pas visiblement de nature à véritablement calmer le jeu, puisqu'on a vu que les manifestations se poursuivent et gagnent même en intensité. Oui, Graziella, avant de répondre à votre question, je voudrais saluer le réveil du peuple algérien. Qu'on n'attendait pas justement sur ce terrain-là, et maintenant il est descendu dans les rues pour revendiquer ses droits, exiger justement le respect de la démocratie et de la Constitution que malheureusement Abdelaziz Bouteflika ne respecte pas. Qu'il aurait dû respecter lui-même, et peut-être parce qu'effectivement autour de lui il y a des gens qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, le poussent justement à se maintenir pour ce 5e mandat. Or nous savons effectivement que sa santé ne lui permet pas non seulement de parler, ni d'écrire ce communiqué qu'on vient d'entendre, et que donc on profite justement de son état de faiblesse de santé pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est une première remarque. Je pense effectivement une deuxième chose, que vu son âge, vu tout ce qu'il a fait ou n'a pas fait pour l'Algérie, il serait vraiment sage de sa part d'attendre tranquillement chez lui jusqu'au jour où il plaira à Dieu de le rappeler à lui et qu'il partira tranquille. Il laissera un souvenir plus présentable au peuple algérien, au peuple africain. Maintenant, les promesses qu'il vient de faire là, ce sont des promesses en l'air, puisqu'il aurait dû les faire depuis tout ce temps-là. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant de plonger beaucoup plus profondément dans la maladie et dans l'incapacité justement à diriger le pays. Je crois que là c'est une manière, de se moquer du peuple algérien, de montrer, c'est la faillite vraiment de la classe politique algérienne, de montrer qu'en dehors de lui, il n'y a aucun homme politique algérien, aucune femme politique algérienne qui peut prendre la relève et puis conduire l'Algérie vers un meilleur destin. Moi je suis effaré justement par cette attitude-là. Heureusement que le peuple algérien est en train de reprendre en main son destin dans la rue. Alors, Jean-Marie, Alfred a parlé tout à l'heure du communiqué. Selon le règlement du Conseil constitutionnel, les déclarations de candidature en Algérie doivent être effectuées par le candidat lui-même, ce qui n'a pas été le cas ce dimanche, puisque la candidature du président Bouteflika a été déposée par son nouveau directeur de campagne. Et c'est un acte d'ailleurs que beaucoup ont considéré comme une provocation. Est-ce que c'est conforme à la loi? Déjà, les Algériens descendent dans la rue parce que les choses qui sont faites
ne sont pas conformes. Vous avez des avocats, Constantine, qui ne veulent même plus plaider, personne ne veut, donc ils refusent tous parce qu'on ne respecte pas les lois. Alors, si on se déclare candidat, suivant la Constitution, on doit être physiquement présent. On doit le déposer soi-même. Et qu'il est en Suisse en train de se soigner parce qu'il n'a pas été capable de mettre en place des véritables hôpitaux et d'en avoir confiance pour les soins, et qu'il n'est pas là pour respecter le minimum des règles constitutionnelles, ça pose déjà un premier grand problème. Maintenant, tout ce qui est dit, tout ce qui est annoncé par des gens qui parlent pour lui, qui disent qu'ils lui font plaisir, entre guillemets, ça ne tient pas la route. C'est maintenant qu'il fallait dire, OK, on organise de vraies élections ouvertes à tout le monde, et donc avec une possibilité qu'il soit remplacé. Mais ce qui ressort de tout ça, avec ce qu'on voit, la population algérienne qui descend dans la rue, autant au niveau national comme à l'international, c'est une démonstration qu'il y a une nouvelle conscience nationale qui est en cours. Et qu'à partir de ce moment-là, ça ne pourra plus être comme avant. Et malheureusement, ces gens qui entourent le président Bouteflika avec le système qu'il a lui-même mis en place ne sont pas malheureusement très honorables dans ce qu'ils font. Bah justement, vous avez parlé de son état de santé très fragile, hein, absolument. Ce qui lève beaucoup de suspicions finalement sur le véritable détenteur du pouvoir dans ce pays. Monsieur Hamidine Khan, qui dirige l'Algérie aujourd'hui? L'Algérie, actuellement, on peut dire qu'elle est dirigée par Saïd Bouteflika. Saïd Bouteflika, c'est son petit frère, le dernier de sa fratrie. Il est né en 1958, il est né à Oujda au Maroc. Et puis c'est un docteur en informatique. D'ailleurs, il a été nommé comme conseiller à la présidence, comme conseiller. Mais le décret n'est pas sorti, parce que c'est un décret qu'on ne publie pas, impubliable. Et c'est lui qui est détenteur du pouvoir en Algérie à l'heure actuelle avec les généraux. Surtout le général qui est vice-ministre de la Défense et le chef d'état-major de l'armée qui s'appelle Gaïd Salah. C'est les deux qui sont les détenteurs. D'ailleurs, Gaïd Salah a dit que lui, il se prépare pour prendre les rênes du pouvoir en Algérie. Mais revenons à Saïd Bouteflika, c'est lui qui nomme les ministres, c'est lui qui nomme les walis, ça veut dire les préfets, les grands corps d'État, les grands diplomates. Tous sont nommés par Saïd Bouteflika. Et puis, à part ça aussi, les grands directeurs des grandes entreprises publiques algériennes sont nommés par Saïd Bouteflika. Et on ne peut pas accéder à Bouteflika, à Abdelaziz Bouteflika, tant que Saïd Bouteflika ne donne pas justement son aval. Donc ça, c'est lui le vrai détenteur. Et puis même au sein du FLN, du Front de Libération Nationale, le grand parti qui a été à l'origine de l'indépendance algérienne, c'est lui qui tire les manettes. En fait, c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'il y a une confusion terrible autour d'Abdelaziz Bouteflika. Il y a la famille d'un côté. Saïd Bouteflika, effectivement, c'est son jeune frère, celui qui a été pratiquement le père pour Abdelaziz Bouteflika, était son père pratiquement, celui qui l'envoie aux études, etc. Et puis, quand il y a quelques années, leur maman est décédée, puisque la maman s'occupait aussi beaucoup d'Abdelaziz Bouteflika, c'est Saïd qui a pris le relais pour s'occuper de son grand frère malade, mais à côté conseiller à la présidence. Et de l'autre côté, mais oui, il y a Bouteflika, président de la République, qui n'appartient pas à la famille, qui appartient à l'Algérie. Et je pense qu'il faut déconnecter les deux pour permettre justement que, d'un côté, que Bouteflika, le président, puisqu'il ne peut plus gouverner l'Algérie, puisqu'il ne peut plus diriger, qu'il aille se reposer, que la famille s'en occupe jusqu'à ce que il plaira à Dieu de le rappeler à lui. De sorte que l'Algérie puisse avancer, parce que vous vous imaginez un peu, mais on ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Depuis 2013, dans toutes les conférences internationales, tous les sommets internationaux, l'Algérie n'est pas représentée par son président de la République. C'est quand même quelque chose. Mais pourquoi n'a-t-il pas préparé, Alfred, sa succession? Ça, c'est le problème de tous les pouvoirs africains. Aucun président africain ne prépare sa succession. L'anticipation n'est pas très africaine en termes de gouvernance, en termes de pour ceux qui dirigent les différents pays africains. Ils attendent toujours à la dernière minute pour commencer à bricoler. Le système qu'on a mis en place, qui est un système qui est en train de se pourrir lui-même, de ce qu'on constate aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas écouté, ils ont sous-estimé la force populaire.
mais ils ont sous-estimé la capacité du peuple non seulement à se réveiller, parce que le peuple subit quand même depuis les indépendances. Ce qui se passe là aujourd'hui, c'est l'événement le plus important de l'Algérie depuis les indépendances. Parce que c'est cet événement qui permettra à l'Algérie de recouvrer véritablement des libertés au niveau des citoyens, aux partis politiques même, de pouvoir s'impliquer, aux sociétés civiles de pouvoir s'impliquer, pour donner et construire une Algérie nouvelle. Maintenant, déconnecter, comme a dit Alfred, l'homme politique, président de la République, de sa famille, avec un système qu'il a mis en place, qu'on trouve un peu partout souvent en Afrique, qui crée des clans, ce sera très difficile. Et c'est pour ça que ces gens-là, assis dans un système qui ne profite qu'à eux, ne permettent pas l'alternance, ne permettent pas qu'il y ait en face une opposition véritable avec un parti d'opposition qui soit viable et qui soit capable de porter des projets de société. C'est tout ça qui pose problème chez nous. Monsieur Kane, quelle alternative a aujourd'hui finalement le pouvoir en place? Est-ce qu'on peut imaginer que le président Abdelaziz Bouteflika renonce à la dernière minute à je ne pense pas, parce que les pressions militaires sont très fortes et puis les pressions familiales aussi sont très fortes. La pression de la rue est forte également. Oui, mais l'armée, c'est l'armée qui quadrille l'Algérie. L'armée, elle est omniprésente, elle est hyper puissante. C'est la deuxième armée d'Afrique, c'est la deuxième armée d'Afrique, et puis c'est l'une des meilleures équipées au monde, l'Algérie. Donc, et puis c'est une armée qui est vaillante, qui est aguerrie, qui combat, et puis bon, c'est les généraux qui détiennent le pouvoir en Algérie. Ça, depuis Bouteflika, depuis Boumedienne, c'est eux qui détiennent le pouvoir. Donc, c'est eux qui tirent les marrons du feu, et puis si tu veux dévier justement de leur ligne de conduite, tout de suite tu es mis hors jeu. D'ailleurs, on s'en rend compte, parce qu'il ne peut pas bouger, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et puis c'est dommage pour l'Algérie, parce que c'est un pays qui a toutes les potentialités et toutes les capacités pour s'industrialiser. D'ailleurs, au Maghreb, c'est le premier pays. Ils battent de loin le Maroc. Le Maroc dont on parle tant maintenant, les Algériens sont bien avant eux, vous comprenez, économiquement. Effectivement. Et là, vous voyez, ce qu'ils disent dans la promesse qu'il fait, s'il est élu au mois d'avril, il va réorganiser de nouvelles élections. Ça pose un réel souci, parce qu'on prend, excusez l'expression, les Algériens encore pour des neuneux, comme on dit dans d'autres pays, pour la simple raison qu'on veut prendre le temps pour choisir l'individu ou la personne du même système, du même clan, qui passera. Alors, ils ont eu 27 ans pour préparer cet individu, ils n'en ont pas été à la hauteur. Et ça pose un vrai souci. Qu'est-ce qui va rendre crédibles ces élections-là par rapport à celles d'aujourd'hui qui sont décriées? Rien. Alors, malgré la contestation, Alfred, il faut dire que le président Bouteflika, malgré tout, bénéficie quand même encore d'une certaine popularité. Il a recueilli plus de 5 millions de parrainages et semble quand même encore soutenu par une tranche de cette population algérienne. Moi, j'émettrais vraiment des réserves sur les 5 millions de soutien pour sa candidature. Ça, c'est pour moi douteux, c'est problématique. Qu'à cela ne tienne, c'est vrai. Il y a une partie du FLN, des gérontocrates, de la gérontocratie algérienne qui le soutient. Ça, c'est énorme. Mais la jeunesse en a marre, justement, aujourd'hui, et le prouve en descendant dans la rue. Mais qu'y a-t-il face à lui, finalement? Quelle est l'alternative? C'est une très bonne question. Oui. Ça, c'est une très bonne question, effectivement. Quand on voit les partis traditionnels, au FFS par exemple, qui aujourd'hui est en perte de vitesse, même les syndicats avec Mme Hanoun qui était vent en poupe aujourd'hui, semblent avoir été muselés par le pouvoir de Bouteflika, effectivement. Il y a une forme d'incertitude dans cette relève-là. Politique en Algérie. Qu'à cela ne tienne, vous savez, dans ces situations, il y a toujours des figures qui finissent par émerger et on le verra. Et même si on allait dans l'hypothèse, dans l'hypothèse où on irait jusqu'au bout de cette logique-là de dire les élections, il reviendra au peuple algérien de dire non à Bouteflika par les urnes. Et puis comme ça, les choses changeraient. Il y a un général qui se présente aussi, qui est membre, qui est candidat. Je crois que ce général, si les Algériens veulent mettre dehors Bouteflika, ils n'ont qu'à, dès le premier tour, s'unir et puis voter contre.
Alors, bien, il y a un monsieur Ali Benflis qui est considéré comme le principal adversaire au président Abdelaziz Bouteflika, mais qui vient finalement de décider qu'il n'allait pas participer à ces élections. Est-ce que c'est une erreur, justement? Est-ce qu'il n'aurait pas pu tirer profit de cette a consultation? été éjecté de la présidence au cabinet présidentiel par Saïd Bouteflika en 2003. En 2003. Et puis, il est du Sérail. Il est du Sérail, il est du FLN. Donc il n'incarne pas, quelque part, il n'incarne pas le renouveau. Certainement qu'on lui a promis des choses pour dire que, étant donné qu'il y a une succession qui se profile, donc gardez vos forces pour peut-être être choisi le moment venu. Parce que chacun est en train d'aiguiser ses couteaux, quoi. Mais en même temps, c'est surtout que depuis 2003, quand on l'a éjecté, il ne s'est jamais rapproché de l'opposition. Exactement. Il est resté dans une posture qui était toujours très floue. Oui, C'est quand on se retrouve à aujourd'hui. vos ordres, quoi. Je suis à l'écoute. Et quand le pays se retrouve aujourd'hui en difficulté politique au niveau des mandats électoraux, il surgit. Vous comprenez qu'il n'a aucune crédibilité ni de ses anciens amis au pouvoir, ni de l'opposition, qui ne le connaît pas, en tout cas qui ne peut pas le valider. Mais le vrai problème de l'opposition aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que même pendant 27 ans, même s'ils ont été muselés, même si elle a été muselée, ils n'ont pas eu le temps de se concerter, de préparer des individus capables de porter les destinées du pays. Ils attendent, comme partout en Afrique, toujours la dernière minute, la dernière heure, pour espérer que ça va surgir de partout et on va trouver un consensus. Et ça crée des problèmes parce que la solidité des partis n'y est pas. Et c'est là où c'est d'autant plus intéressant que même dans toutes les manifestations qu'on a vues ici à Paris, à Alger, à Tizi Ouzou, partout en Algérie, les Algériens, le peuple algérien demande la fin du système, du système FLN, du système établi par Abdelaziz Bouteflika, n'appelle pas pour un candidat de l'opposition parce que finalement ils se nourrissaient les uns les autres. Tout à fait. Bon, je veux dire un dernier mot, ça veut dire que l'Algérie est africaine. On est prisonnier de son histoire et de sa géographie. Il faudra que l'Algérie tourne le dos vers l'Afrique subsaharienne, tourne la tête vers l'Afrique subsaharienne, ce qu'elle n'a pas fait toutes ces décennies depuis la mort de Boumedienne. Alors que son rôle, c'est justement de se tourner vers l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui a le potentiel demain pour le développement de l'Algérie. Alors que les Algériens, mine de rien, c'est un pays, il faudra le dire, on s'en rend compte maintenant, qui est très raciste, retourné vers elle-même. Il faudra que les Algériens s'ouvrent, tournent la tête vers l'Afrique et se disent qu'ils sont africains, comme l'avait fait Boumedienne en son temps. Merci, Monsieur Kane. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News. A tout de suite.